Oui, 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 oui. Bonjour à tous, toujours. Livré paquet du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. C'est important. Il faut qu'on en parle parce que c'est important. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand je vois ce qui se fait au pays, je me dis, imaginez sur l'instant si ce gouvernement-là était au pouvoir il y a 10-15 ans de cela. Il y a longtemps que la Côte d'Ivoire serait déjà développée. La Côte d'Ivoire serait comme les grands pays. Oui, comme le Maroc, l'Afrique du Sud et autres. Oui, je me dis que sincèrement, Gbagbo a été vraiment un échec pour la Côte d'Ivoire, un échec pour les Ivoiriens. Il nous a perdu le temps pour rien. Oui, il nous a perdu le temps pour rien. Il nous a perdu le temps pour rien. 10 ans pour rien. Imaginons que ces 10 ans-là qu'on a perdu avant de se remettre en marche par le gouvernement en place. Mais on serait déjà loin. On serait déjà loin. Gbagbo a été vraiment incompétent. Oui, il a cru que gouverner un pays, c'était les discours. C'était faire beaucoup de discours. Oui, il a pensé que construire un pays, c'est dans la propagande, c'est dans le populisme. Et voici dans quel retard ça nous a mis. Aujourd'hui, quand je vois le développement du pays, je me dis, vraiment, si Ado était là à temps, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est une continuité. Gbagbo nous a mis en retard. Et ça, il faut qu'on dise la vérité aux Ivoiriens. Il faut qu'on dise la vérité à ses partisans. Oui, il nous a mis en retard. Gaspillage de temps, gaspillage d'hommes, gaspillage de la jeunesse dans le temps. Oui, une perte de temps qui pouvait nous servir. Aujourd'hui, regardez, en espace de 15 ans, regardez ce qu'on voit. Ce qui veut dire que si Ado était au pouvoir les 10 ans passés, 25 ans, ben, imaginez la suite. Oui, imaginez la suite. Imaginez ce que serait la Côte d'Ivoire, un pays très développé. Oui, oui. Un pays très développé, très avancé. Mais aujourd'hui, on a pris du retard. Le président arrive, en 15 ans, il est déjà fatigué. Lui aussi, il prend de l'âge. Et aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs, beaucoup de blogueurs font des vidéos. Oui. Pour dire, monsieur le président, mais qui regrette, qui se disent, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas, pourquoi est-ce qu'on l'a mis de côté? Oui. Pendant tout ce temps, on aurait dû même le tester. Mais comme BT voulait forcément en prendre pouvoir, BT voulait forcément montrer son incompétence. Comme BT pensait que non, c'est dans le populisme qu'on pouvait construire le pays. Voilà le retard qu'on a pris. Oui, oui. Mais comme on le dit, tout ce que Dieu fait bon. Hein. Et quand je vois ça, et que je vois qu'il y a encore des personnes vraiment qui sollicitent la candidature de l'ex-président Laurent Gbagbo, moi-même je suis découragé. Je suis dépassé. Hein? Et généralement, des soi-disant intellectuels. Oui,
qui défendent cette thèse-là, comme quoi il doit y avoir une élection inclusive. Gbagbo doit participer. Pourquoi? Parce que, voilà, d'après eux, c'est l'opposant le plus farouche, mon œil. D'après eux, c'est l'opposant qui peut défier Alassane Ouattara. Mon œil. Allez là, avec ce que les Ivoiriens voient, personne ne peut défier le président Alassane Ouattara. Oui, on pleure parce qu'il a pris de l'âge. Mais s'il n'avait pas pris de l'âge et qu'il était dans les soixantaines, même 70 ans, on allait le remettre au pouvoir. Oui, on allait le remettre au pouvoir. Les Ivoiriens allaient le remettre au pouvoir. Il allait terminer sa mission. Voici là le petit regret des Ivoiriens. C'est l'âge. Oui, oui. C'est-à-dire que je suis choqué, étonné que des intellectuels, des soi-disant intellectuels à la télévision demandent que Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils n'ont pas vécu sur les Gbagbo. Tu as l'impression qu'ils viennent d'ailleurs. Pourtant, ils ont bel et bien vécu sur les Gbagbo. Ils ont vu le passé de la Côte d'Ivoire des 10 ans, 15 dernières années. Le passé de la Côte d'Ivoire. Et ils voient eux-mêmes le présent de la Côte d'Ivoire. Mais avec ça, ces personnes ferment les yeux. Oui, oui. Et qui défendent cette thèse-là comme quoi Gbagbo doit être réinscrit sur la liste électorale. Et ils trouvent comme argument, non, c'est pour la réconciliation. Vos mots d'IA. Oui, vos mots d'IA. Cela prouve que vous êtes médiocre. Vous êtes incompétent. Comme le président Laurent Gbagbo. Cela prouve que vraiment votre diplôme là, vous l'avez acheté. Oui, et on le sait. Cela prouve que vous êtes allé à l'école pour rien. Cela prouve que vous pensez qu'à vous seul, mais vous ne pensez pas à la jeunesse. Vous ne pensez pas à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vous ne pensez qu'à votre ventre, parce que quand il va venir, voilà, comme vous êtes passé à la télévision, vous l'avez défendu, alors il va vous mettre comme peut-être journaliste à la présidentielle. Vos mots d'IA. Oui, oui, oui. Vos mots d'IA, vous me démontrez que vous êtes médiocre. Vous êtes nul. Vous êtes incompétent malgré vos faux diplômes. Votre diplôme à la con, votre diplôme à la merde. Oui, et c'est vous là qui encouragez les jeunes du PPACI ou FPI à ne pas travailler. À passer leur temps à faire la propagande. Oui, oui, à faire la propagande. Oui, à faire croire qu'il n'y a pas de travail au pays. À faire croire que tout le monde est au chômage. À faire croire qu'il n'y a rien. À faire croire que c'est la galère. C'est ceux-là. Oui, oui. C'est ceux-là. Et ça fait pitié, ça fait honte. Ça fait vraiment pitié. Et ça fait honte. C'est-à-dire qu'on nous démontre que vraiment le passé c'était vraiment de l'incompétence. La fessie, l'incompétence. Le désordre. Oui, oui. C'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre. Après, on n'est que tous ceux-mêmes qui parlent, qui se disent intellectuels. C'est des étudiants. C'était les étudiants Laye Gbagbo. Et on connaît les étudiants Laye Gbagbo. Oui, oui. La tricherie, la corruption, l'escroquerie, la tuerie, et les meetings, le désordre. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif, quand tu vois, tu connais. Tout ce qui est négatif. Parce que ces journalistes qui parlent en bien du président Laurent Gbagbo, de l'ex-président Laurent Gbagbo, qui défendent la thèse qu'il doit venir, qu'il doit être inscrit dans la liste, dans la liste électorale. Patati patata, c'est des étudiants de Gbagbo. Oui, oui. C'est les étudiants de Gbagbo, les gars de Fessi là, le désordre. C'est ceux-là. Sinon eux-mêmes là, ils voient bien, ils ont vu l'incompétence du président Gbagbo lorsqu'il était au pouvoir. Ils voient la compétence du président Alassane Ouattara maintenant. Mais ils font semblant d'être aveugles. Ils font semblant de ne rien voir. Parce qu'ils sont corrompus. Oui.
Parce qu'ils ont été corrompus et ils sont corrompus. Parce que ces personnes-là rêvent toujours. Ils pensent que Gbagbo viendra au pouvoir encore. Mais c'est se foutre le doigt dans l'œil. Si je ne serai pas long, toujours je ne verrai pas que du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Parce que cette vidéo, c'est mon ras-le-bol. Oui, aux inconscients. Oui, qui se disent diplômés. Et que pour eux, Gbagbo doit venir au pouvoir. Et que pour eux, Gbagbo doit être inscrit sur la liste électorale. Nous savons que si cette erreur-là est commise, ça sera encore le chaos ou le désordre total. Oui. Et ça, nous les jeunes, nous les Ivoiriens, la jeunesse de maintenant ne veut pas ça. Vous voyez la jeunesse de maintenant, ils sont épanouis. La jeunesse sur à la Ouattara, la jeunesse est épanouie. L'argent coule, l'argent circule. Ils sont fiers de montrer leur pays au monde entier. Oui, ils sont fiers de filmer la Côte d'Ivoire à gauche, à droite. Ils sont contents, ils sont fiers, ils sont Ivoiriens. Ils sont fiers d'être Ivoiriens. Pourquoi? Et grâce à qui? L'Ivoirien est fier maintenant. Grâce à Ado. Parce que grâce à Ado. Parce que au temps de Laurent Gbagbo, l'ex-président, l'Ivoirien n'était pas fier. Oui, quand tu dis Ivoirien, l'Ivoirien se cache. Parce qu'on ne peut même pas montrer notre pays. Oui. On ne peut pas montrer notre pays. On a honte. On est insulté de partout. Quand tu dis Côte d'Ivoire, oh, où il y a la guerre là. Côte d'Ivoire, où il y a la guerre là. Côte d'Ivoire qui est sale comme ça là. Où il y a la poubelle là. Mais aujourd'hui, tout ça c'est fini. Aujourd'hui, l'Ivoirien est devenu fier de son pays. Jusqu'à il y a toute la société qui lutte même la santé ivoirienne. Grâce à qui? Grâce à Do. Oui, grâce à Do. Et ça fait plaisir. Et vous aurez voulu qu'on ramène encore, oui, le président Gbagbo aux élections. Vos mots d'IA, si ce n'est pas que depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.